Alors, à la fin de ma dernière vidéo sur ce que j'aime chez Dieu, j'avais balancé cette phrase pour la vanne. Péché, ça rend moche. Et pendant que je me tirais les cheveux pour trouver une idée de vidéo, un de mes contacts m'a proposé d'expliquer cette phrase, ce qui est une idée de folie. Du coup, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer pourquoi péché, ça rend moche. Déjà, il est important de savoir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au péché. Selon 1 Jean 3, verset 4, on peut définir le péché comme une transgression de la loi, c'est-à-dire une rébellion contre les lois et l'autorité de Dieu. Sur la même ligne, on peut la considérer comme le fait de s'éloigner du chemin que Dieu a tracé pour nous en somme. Maintenant qu'on a emballé ça, on peut passer au cœur du sujet. Pourquoi péché, ça rend moche? Déjà, on va se dire les bases. Le péché, c'est pas bon. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Et que c'est quelque chose de spirituel avant d'être physique. En gros, ça aura d'abord des conséquences dans le monde invisible avant d'avoir des effets que vous constaterez par vous-même. Donc, il se passe quoi quand vous péchez? Spirituellement en tout cas. Eh bien, c'est littéralement comme si votre esprit tapait un grand plongeon dans de l'urine. Et c'est dégueulasse! Ça, c'est dû à la nature même du péché. Elle niaise. Elle est salissante. Et plutôt addictive. Résultat, votre âme se retrouve salie et vu que le péché c'est également quelque chose de physique, vous aurez sûrement une conséquence sur le monde qui vous entoure. For example, considérons que vous avez menti ou alors vous avez raconté des bobards sur l'un de vos amis, ce qui n'est pas très gentil. Dans ce cas, vous aurez votre âme qui va légèrement se sentir coupable, pleine de remords. Après ça, il y aura votre conscience qui vous dira « Oh non, qu'est-ce qu'on a fait, c'est crado !» Et c'est ainsi que vous vous sentirez pitoyable, minable et plein d'autres mots qui se terminent en able. Après tout ça, on pourrait croire que c'est terminé. Non, ce n'est que le début. Parce qu'il y en a un que vous faites kiffer quand vous péchez. Et c'est évidemment Mr. Diablo. Parce que oui, quand tu pêches, tu donnes la possibilité au diable et à sa team de venir te botter en groupe sans vergogne même. D'ailleurs, en parlant de baston démoniaque, ça me fait penser à un phénomène que je comprends pas et qui survient après un péché. C'est ce que j'appelle les IPP ou incidents post-péché. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'aimerais bien faire une vidéo dessus. Mais en gros, ce sont des événements malheureux en tout genre qui peuvent survenir après une faute commise. Et le souci, c'est que je sais pas si ça vient de Dieu ou ça vient de Satan lui-même. Là, normalement, vu comment je t'ai présenté le péché, tu dois sûrement te sentir ultra moche. Peut-être que tu te dis que tu mérites de crever. Mais sache qu'heureusement, il y a une solution. Et c'est le seul et l'unique, le champion des champions, Jesus Christ. Oh yeah! Celui qui s'est dépouillé de ses privilèges de Dieu en prenant une forme humaine pour mourir puis ressusciter le 3e jour pour nous. De sorte à ce que nous ayons le salut et qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui auront choisi de le suivre. Parce que je dois te préciser que si Jésus n'avait pas fait tout ça, on aurait tous décroché un poste en tant que cobaye en enfer. Mais tout ça c'est terminé. Et ce qu'il souhaite c'est d'avoir une relation avec vous. Alors, s'il vous plaît, évitez de rejeter son offre. Vous n'avez rien à perdre. Également, comme autre solution, on peut citer la lecture de la Bible, la prière et le jeûne. Et que j'attaquerai en détail dans des vidéos à venir, si Dieu le veut. Merci Seigneur pour la vidéo. Et merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas, lisez vos Bibles.